Catéchèse du pape Léon XIV, Jésus-Christ notre espérance, les guérisons, numéro 11. La femme hémorroïs est la fille de Jaïr, ne crains pas, crois seulement. Marc chapitre 5, verset 36. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui encore, nous méditons sur les guérisons de Jésus comme signe d'espérance. En lui, il y a une force que nous aussi nous pouvons expérimenter lorsque nous entrons en relation avec sa personne. Une maladie très répandue à notre époque est le mal de vivre. La réalité nous semble trop complexe, lourde, difficile à affronter. Et alors, nous nous éteignons, nous nous endormons, avec l'illusion qu'au réveil, les choses seront différentes. Mais la réalité doit être affrontée, et avec Jésus, nous pouvons bien le faire. Parfois, nous nous sentons bloqués par le jugement de ceux qui prétendent mettre des étiquettes sur les autres. Il me semble que ces situations se retrouvent dans un passage de l'évangile de Marc, où deux histoires s'entremêlent, celle d'une fillette de 12 ans, malade dans son lit et à l'article de la mort, et celle d'une femme qui saigne depuis 12 ans et cherche Jésus pour être guérie. Entre ces deux figures féminines, l'évangéliste place le personnage du père de la jeune fille. Il ne reste pas à la maison pour se plaindre de la maladie de sa fille, mais il sort et demande de l'aide. Bien qu'il soit le chef de la synagogue, il n'exige rien en raison de sa position sociale. Lorsqu'il faut attendre, il ne perd pas patience et il attend. Et quand on vient lui dire que sa fille est morte et qu'il est inutile de déranger le maître, il continue à avoir foi et à espérer. La conversation de ce père avec Jésus est interrompue par la femme hémorroïs qui réussit à s'approcher de Jésus et à toucher son manteau. Cette femme, avec beaucoup de courage, a pris la décision qui a changé sa vie. Tout le monde lui disait de rester à distance, de ne pas se faire voir. Il l'avait condamnée à rester cachée et isolée. Parfois, nous aussi, nous sommes victimes du jugement des autres qui prétendent nous revêtir d'un habit qui n'est pas le nôtre. Et alors, nous sommes malades et nous ne réussissons pas à en sortir. Cette femme prend le chemin du salut quand germe en elle la foi que Jésus peut la guérir. Elle trouve alors la force de sortir et d'aller à sa rencontre. Elle veut arriver au moins à toucher son vêtement. Il y avait une grande foule autour de Jésus. Tant de gens le touchaient, mais rien ne leur arrivait. Au contraire, lorsque cette femme touche Jésus, elle est guérie. Où se trouve la différence ? Commentant ce point du texte, saint Augustin dit « Au nom de Jésus, les foules se pressent autour de moi, mais la foi me touche. » C'est ainsi. Chaque fois que nous faisons un acte de foi adressé à Jésus, un contact s'établit avec lui et immédiatement jaillit de lui sa grâce. Parfois, nous ne nous en rendons pas compte, mais d'une manière secrète et réelle, la grâce nous atteint et de l'intérieur transforme lentement la vie. Peut-être qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens s'approchent de Jésus de manière superficielle, sans vraiment croire en sa puissance. Nous piétinons la superficie de nos églises, mais le cœur est peut-être ailleurs. Cette femme silencieuse et anonyme surmonte ses peurs en touchant le cœur de Jésus avec ses mains considérées comme impures à cause de sa maladie. Et immédiatement elle se sent guérie. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Pendant ce temps, on apporte au Père la nouvelle de la mort de sa fille. Jésus lui dit « Ne crains pas, crois seulement. » Il se rend ensuite dans sa maison, et voyant que tout le monde pleure et crie, il dit « L'enfant n'est pas morte, elle dort. »
Il entre alors dans la chambre où était couchée la jeune fille, la prend par la main et lui dit « Talitha koum », jeune fille, lève-toi. La jeune fille se lève et se met à marcher. Ce geste de Jésus nous montre qu'il ne guérit pas seulement de toute maladie, mais qu'il réveille aussi de la mort. Pour Dieu qui est la vie éternelle, la mort du corps est comme un sommeil. La vraie mort est celle de l'âme. C'est d'elle que nous devons avoir peur. Un dernier détail. Jésus, après avoir ressuscité l'enfant, dit aux parents de lui donner à manger. Voilà un autre signe très concret de la proximité de Jésus avec notre humanité. Mais nous pouvons aussi le comprendre dans un sens plus profond et nous demander, lorsque nos enfants sont en crise et ont besoin d'une nourriture spirituelle, savons-nous la leur donner ? Et comment pouvons-nous le faire si nous ne nous nourrissons pas nous-mêmes de l'Évangile ? Chers frères et sœurs, dans la vie, il y a des moments de déception et de découragement. Et il y a même l'expérience de la mort. Apprenons de cette femme, de ce père, allons à Jésus. Lui, il peut nous guérir, il peut nous faire renaître. Jésus est notre espérance.